Bonjour amis libraires, mon nom est Marc-André Audet, fondateur des éditions Les Malins. Comme on ne peut pas toujours vous visiter en personne à chaque saison, il me fait plaisir de vous présenter ce court vidéo où des membres de notre équipe vous présenteront nos nouveautés de l'automne 2025. 40 titres vont débarquer sur vos rayons, des albums illustrés aux romans extraordinaires en passant par les documentaires et aux histoires réservées aux plus vieux. Restez jusqu'à la fin, surtout parce qu'une grosse surprise attend les fans de musique québécoise, un livre événement dont on a bien hâte de vous parler. Et commençons tout de suite avec les albums jeunesse. On démarre avec le tout premier album Tête Bêche des Malins. Daphné l'araignée, Romain l'humain. C'est une double lecture tendre et drôle sur les peurs croisées entre un enfant et une araignée. Deux versions de la même rencontre, deux peurs qui se croisent et beaucoup de tendresse pour les apaiser. C'est drôle, innovant et terriblement malin. À découvrir dès cet été. Après les petites bêtes, place à une petite fille bien connue. Elle revient, elle n'a pas changé. C'est le retour de Princesse Belzébuth. Dans cette nouvelle aventure, Belzébuth va devoir affronter ce que tous les enfants, et elle en premier, redoutent par-dessus tout, les devoirs. Un album déjà culte de la rentrée, idéal pour les petits rebelles qui traînent des pieds en sortant leur sac d'école. Cet automne, on vous fait aussi découvrir un nouveau personnage encore plus déjanté, Super Patate. Oui, vous avez bien entendu, Super Patate, l'histoire d'une patate héroïque dans un supermarché. Et c'est non pas à travers une, mais deux aventures inédites que vous aurez l'occasion de le découvrir. L'une sur les origines de ses pouvoirs et une autre sur l'affrontement de son ennemi juré, le petit pois vert. Un univers absurde, hilarant, dans un format idéal pour donner le goût de la lecture aux plus jeunes. Ah oui, et un petit détail qui a son importance, Super Patate, c'est aussi un dessin animé disponible sur YouTube et aussi de super ventes avec déjà plus de 800 000 exemplaires vendus à travers le monde. Puisqu'on parle de succès planétaire, on enchaîne avec notre album Coup de cœur ici au Malin. En 2024, il s'est hissé au sommet du palmarès Amazon et il arrive enfin au Québec. Nous sommes fiers de vous présenter Vilain Tour et Bonbons sur la rue des Frissons. 13 enfants, des fantômes, des sorcières, tous les grands classiques de l'Halloween sont réunis pour une aventure pleine de défis et de drôleries. Illustré par un artiste français au style bien marqué, cet album est signé Landspace. Si ce nom ne vous dit peut-être rien, sachez qu'il s'agit du célèbre chanteur aux côtés de Justin Timberlake dans le groupe NSYNC. Allez, on laisse les bonbons pour sortir les biscuits de Noël. Pour le temps des fêtes, deux albums festifs arrivent sous le sapin, cette année avec deux personnages déjà bien connus des marins. D'un côté, notre minou hyperactif et incontrôlable Sriracha de Jean-Philippe Maurras, qui par erreur va saboter la tournée du Père Noël. Et de l'autre, le retour de la pieuvre zigzag d'Alexandra Larochelle et Vanarati pour un Noël sous-marin rempli de traditions pour réchauffer les cœurs. On quitte les fonds marins pour retrouver notre Yéti préféré en haut de ces grandes montagnes, puisque cet automne marquera aussi le retour de Cire de Doom. Accusé à tort, notre énorme boule de poil est cette fois-ci poursuivie par plusieurs ennemis. Une série BD finaliste au prix des libraires jeunesse qui, dans ce troisième tome, va continuer de mêler magie, humour et fantaisie. On passe maintenant au roman jeunesse. Et on commence fort avec un tout nouveau roman d'horreur, Possession. Possession, c'est l'histoire d'une conférence qui tourne à l'horreur quand un démon s'empare d'un écrivain invité à parler de sa carrière en classe. Un mélange d'humour noir, de frissons et de chaos, parfaitement dosé et écrit par Jocelyn Boisvert, qui a déjà fait sa marque dans le monde de l'horreur. Ce roman fait partie de notre toute nouvelle collection d'horreur, Vendredi 13, qui vous promet beaucoup de nuits blanches. Elle vous avait manqué? Nous aussi. Là voilà le retour après 2 ans d'absence. Je parle de l'enquêtrice préférée des jeunes, Charlotte Guizozot. Cette fois-ci, direction l'aréna de hockey où un fantôme semble hanter les vestiaires. Avec son humour pas comme les autres et son don pour se mettre dans des situations impossibles, Charlotte va devoir affronter ses peurs et aussi son crush. Bref, une série jeunesse comme on les aime, vive, drôle, pleine de rebondissements et ultra attachante. Cette saison marquera aussi le retour de romans très attendus, à commencer par la série préférée des enseignants, La théorie ratée de l'évolution. Sortie prévue en septembre, ce 6e opus marquera une véritable guerre des clans au collège Charles Darwin. Après un premier tome qui a conquis les cœurs des ados, la série Tout ce que je déteste à propos de moi, écrite par l'autrice préférée des jeunes, Audrey Archambault, fera son grand retour. Dans cette suite, Félix va devoir cette fois-ci jongler entre sa vie d'ado et sa célébrité soudaine de jeune autrice. Elle pense pouvoir vivre un rêve, et pourtant, de Mystère et Texto risque de tout changer. Autre série très appréciée des enseignants, cette saison marquera aussi le retour d'Elliot Black, une série écrite par le photojournaliste Martin Tremblay qui met cette fois-ci en lumière les conflits armés au Congo. Inspirée des expériences de terrain de l'auteur, cette série amènera cette fois-ci les jeunes lecteurs à réfléchir au rôle des médias et aux questions d'éthique. Autre suite, celle de Sur le spectre, écrit par Catherine Bourgault. Ce deuxième tome mettra en avant de nouveaux ados neurodivergents et explorera une nouvelle fois leur rapport au monde. C'est donc une toute nouvelle histoire d'amitié qui aborde l'autisme avec justesse sans tomber dans les clichés.
Le mois de septembre sera aussi marqué par une nouvelle enquête policière avec Coupable et l'affaire Laurent Dion. Notre série policière déjà vendue à plus de 18 000 exemplaires revient avec une toute nouvelle affaire encore plus intrigante dans laquelle, encore une fois, le lecteur devra découvrir l'identité du véritable criminel. Sortie cet hiver, la nouvelle série à succès La Chose, écrite par Elisabeth Barry-Lessard, fera son grand retour avec un deuxième tome encore plus bouleversant. Toujours signé par la même autrice, et parce que toutes les belles choses ont une fin, la fin du mois de septembre sera marquée par la conclusion de la populaire série Ma vie 2, avec un dernier tome intitulé Ma vie de coconut coquette. Et oui, après plus de 60 000 exemplaires vendus, la série tire sa révérence dans un ultime tome qui saura tirer une larme à tous ses lecteurs et lectrices. On termine notre section des suites avec une autrice chouchou et, pour ceux qui l'ignorent, ma petite sœur, Catherine Girard-Audet. Cette saison, Catherine nous offre 3 suites. Un 4e tome toujours aussi drôle du Journal de Marie-Lou, le 3e tome du best-seller pour ados, La pire année de ma vie, et enfin une énorme surprise pour le temps des fêtes. En fait, Catherine avait envie d'écrire un roman de Noël et après quelques jours d'écriture, elle m'a appelé en me disant « Merde Marc, je pense que je suis en train d'écrire un Léa Olivier. Qu'est-ce que je fais? » Je l'ai encouragée à accoucher de son histoire et c'est donc un retour surprise et éphémère de l'héroïne publiée dans 23 pays en 12 langues, Léa Olivier. Une suite inattendue qui se déroule seulement 6 mois après le dernier tome et qui tombe pile dans le temps des fêtes. Cette saison, 2 nouveaux romans inédits seront aussi de la partie. D'un côté, une toute nouvelle série inspirée de l'univers Donjons et Dragons qui suivra le quotidien de jeunes ados passionnés de jeux de rôle. Une histoire qui jonglera entre 2 mondes, la réalité de l'école et le monde fantastique du jeu du rôle. De l'autre côté, les jeunes ados auront la chance de frissonner avec Carnaval, un tout nouveau recueil de nouvelles horrifiques écrit par 4 maîtres du genre. Véronique Drouin, Sandra Dussault, Patrick Isabelle et Jocelyn Boisvert. Au programme, manège, jeux d'adresse, mais surtout des hurlements de terreur. On a parlé d'albums et de romans, il est maintenant temps d'apprendre en s'amusant avec nos documentaires, à commencer par notre tout nouveau livre « C'est presque bon à savoir ». C'est presque bon à savoir, c'est une collection de faits surprenants, décalés, souvent absurdes, mais toujours fascinants. Inspiré du célèbre balado diffusé sur Audio de Radio-Canada, c'est le livre parfait pour répondre aux questions que personne ne s'est jamais vraiment posées. Alors, si dans vos rayons vous entendez petits et grands curieux se demander quelle note fait la toilette quand on tire la chasse d'eau, ou si les montagnes russes sont vraiment russes, ou tout simplement quel livre déposer sous le sapin, vous savez quoi leur proposer. Bien évidemment, on n'oublie pas nos classiques. Chaque année, c'est un rendez-vous. Mon mini ABC et l'ABC des filles 2026 reviennent dans une nouvelle version. Et cette année encore, ils sont de retour avec encore plus de contenu, de conseils, de témoignages et de nouvelles surprises. Les garçons n'en seront pas en reste, puisqu'on aura aussi le grand retour de l'un de nos incontournables, Mon gros livre épais de Daniel Brouillette, qui débarque dans une édition spéciale Compilation Ultime. Dans ce livre Best-of, on a regroupé le meilleur des 9 éditions précédentes dans un seul et unique volume. Au programme, blagues, quiz, dossiers, listes, tests, BD, jeux, bref, tout y est pour occuper les ados pendant des heures et enfin leur donner une bonne excuse pour ne pas faire leurs devoirs. Cette saison, les adultes aussi auront droit à leurs émotions avec des romans au genre bien différents. On commence avec Le Dernier Artefact, premier tome d'une série d'un tout nouveau genre chez les malins, le Romantasy. Écrit par Marie-Lou Etier, entrepreneuse accomplie à la plume surprenante, ce roman nous plonge dans un monde où chaque choix peut tout faire basculer. L'histoire suivra la vie d'Astrid, une voleuse à gages qui va tenter de voler un artefact magique détenu par une famille royale. Dans leur château, elle croisera le chemin d'un prince aux intentions bien ambiguës. Bref, c'est brûlant, audacieux, et c'est aussi la preuve que la littérature de genre québécoise peut rivaliser avec les grands noms. On termine notre section de romans pour adultes avec L'Audition, un roman psychologique intense écrit par Azéla Fleury-Paris qui raconte l'histoire d'une jeune adulte brillante et de son professeur imprévisible. L'Audition, c'est une immersion bouleversante dans l'univers exigeant de la musique classique, entre rigueur, passion, amour et perte de repères. Avant de se quitter, il nous reste une dernière surprise et pas n'importe laquelle. Cette année, on célèbre les 50 ans d'un groupe emblématique de la culture québécoise, Beau Dommage. Si vous avez aimé notre livre sur Jean Leloup, vous allez raffoler de cette nouvelle musicographie auquel tous les membres du groupe ont participé. Intitulé « C'est bien gravé dans nos mémoires », ce livre retrace l'histoire du groupe devenu légendaire, une véritable déclaration d'amour à la musique, au Québec et à une époque entière. Un vrai livre-événement, écrit par le journaliste Jean-François Brassard
qui parlera à tous les Québécois amoureux de la musique. Voilà, vous savez tout. On vous souhaite une excellente rentrée littéraire et surtout, n'hésitez jamais à communiquer avec moi si vous avez des questions sur notre programme ou même si vous avez des idées à nous suggérer.